Et il nous reste une présentation très courte de Jean-Philippe Nominé sur les aspects européens et ensuite vous aurez le déjeuner. Bonjour à tous. I think there are a number of foreign colleagues in the room, but unless there is a strong demand for presentation in English, I will do in French. Most of my slides are in English. I'm afraid a horrible mix of French and English actually, but there are figures and pictures, so hopefully it should flow. En pratique, j'aurais pas dû parler aujourd'hui. On avait invité nos collègues de la TG Connect à venir présenter leur vision, la façon dont eux expliquent le programme européen niveau H20, principalement en HPC. Ils étaient là très peu disponibles parce qu'ils sont très concentrés en ce moment, pour quelques semaines ou encore, sur Euro HPC qui a déjà été évoqué durant la matinée. Donc finalement, on a pris une formule un peu courte de cette petite rubrique désormais habituelle que beaucoup d'entre vous connaissent, de faire un petit flash Europe, maintenant quasiment tous les forums, ce qu'on pense utile et pertinent parce que ça bouge, et en particulier ça bouge assez vite en ce moment sur ce front. Donc voilà ce que je vous propose à nouveau aujourd'hui, je ne mesure plus le nombre de forums, on l'a fait. Tout début, rapidement, ceci est de l'information. Vous retrouverez les références que je communique ici dans les planches sur le site web de Lorrain. Et il s'agit d'un instantané des projets en cours depuis le début de ces programmes, je dirais nouvelle formule Horizon 2020 en HPC depuis, enfin en pratique, en programmatique c'est 2014, mais concrètement c'est des projets qui ont essentiellement démarré en 2015. Ici c'est essentiellement les projets technologiques et projets applicatifs, un centre d'excellence et des fêtes HPC. Alors pour vous dire que, bon, il y a eu de l'argent déjà de mis sur ces projets, c'était que le début, on verra que l'argent il va venir finalement encore beaucoup plus dans les 3 ans qui viennent. C'est documenté, en particulier, vous pouvez aller voir sur le site web de l'ETP for HPC, l'association au nom de laquelle je parle aujourd'hui, vous avez noté, même si je rappelle, je suis CEA, mais je travaille beaucoup pour cette association européenne, l'ETP for HPC. On a fait une brochure avec la collaboration de tous les projets du centre d'excellence, elle est disponible sur notre site web depuis une semaine ou deux, elle sera distribuée en version imprimée à Supercomputing, nous organisons une session là-dessus à Supercomputing, je vous invite à vous y associer si vous êtes là-bas. Un Birth of Feather Session. Quelques chiffres, pour dire qu'il y a déjà eu de l'argent mis sur les technologies d'application. Et une autre information pour les gens intéressés par la comitologie associée. Ce que j'ai expliqué, je ne peux pas réexpliquer tout depuis le début ici, mais les fois précédentes, c'est l'histoire de ce partenariat public-privé en HPC avec la Commission, où le représentant de l'écosystème principal, c'est l'association ETP for HPC. Ce partenariat public-privé a subi en 2017 ce qu'on appelle une revue mi-parcours, un midterm review, ainsi que les 8 ou 9 autres partenariats public-privés que gère les recherches de la DG Connect de la Commission sur des sujets divers et variés de nature assez industrielle. Le rapport est disponible depuis une semaine en ligne, vous aurez pointeur ici, je ne le commenterai quasiment pas, on n'a pas le temps. On va dire que ça s'est pas mal passé, l'évaluation est collectivement et globalement vraiment positive, et il y a plus de détails dans le rapport. Donc les partenariats public-privés qu'on considère comme des choses utiles, intéressantes, qui sont jeunes encore pour la plupart, mais prometteuses, et plutôt bien menées dans l'ensemble. Voilà, plus de détails dans le rapport. Et puis on va sortir bientôt le TP de la 3e version de notre feuille de route technologique qui est en fait qui guide tout ce qui est mis en place comme financement par la Commission sur les projets technologiques. Donc c'est tous ces projets que vous voyez là, d'accord. Bon, mais ça, la plupart d'entre vous le savent, vous avez les pointeurs ici. Pour ce qui suit, moi je vais faire une partie rapide là-dessus, puis ensuite je conclurai encore plus rapidement. Ça fait écho largement à ce qu'a pu dire Patrick Garbin en introduction ce matin, début de matinée, à un certain nombre de choses qu'ensuite un peu plus détaillé Philippe Leroca en milieu de matinée. On puisera dans les mêmes sources, parce que finalement vous allez revoir 2 des planches que Philippe a empruntées à Leonardo, moi aussi, et que je remercie au passage, puisque je vais m'appuyer sur quelques extraits de cette matière fournie directement par la Commission européenne. Et je vous recommande, pour ceux qui veulent prendre un peu de temps, l'excellente présentation de Leonardo Flores début septembre aux États-Unis. Il a été porté un petit peu la parole européenne là-bas sur ce qui se passe en Europe. Très très bon exposé. Et sinon, vous avez la version des slides qui sont disponibles publiquement, complète, si vous voulez passer moins de temps qu'à écouter 30 minutes de vidéo. Sinon, il y a une très bonne source d'information, c'est le portail et les pages web de la Commission elle-même, où il rassemble toutes les informations pertinentes qui évoluent en permanence sur ces programmes.
Ça, je crois que Philippe l'a montré. C'est juste mon message pour dire que dans une perspective plus vaste d'ambition je déteste ce terme de digitalisation qu'on voit là, ce serait pour moi juste transformation numérique. Donc dans le cas de transformation numérique industrielle et sociétale, poussée, appuyée par la Commission, on redit bien qu'ils considèrent que les technologies du calcul intensif, les pratiques, les méthodes du calcul intensif dans tous ces aspects matériels et logiciels sont quelque chose de très important. C'est une sorte de fer de lance, de quelque chose qui finalement repousse les frontières de ce qu'on peut faire en matière de calcul au sens le plus large possible et qui est précieux à côté des autres choses, en particulier une notion de maîtrise un peu plus indépendante des technologies est très précieux pour globalement avoir un développement harmonieux d'une transformation numérique plus générale de la société, de l'industrie, de l'économie, tout ce que vous voulez. Donc le HPC fait partie des choses en vue qui sont considérées comme dynamiques, plutôt ayant eu des succès ou des premiers succès depuis quelques années qui sont fortement soutenus, ça il faut le comprendre. C'est pas l'alpha et l'oméga, mais c'est quelque chose qui considère comme une espèce d'enableur de technologie assez importante, très importante. Même chose, Philippe l'a montré, on remarqué les mêmes planches, c'est juste pour dire que si vous référez ma planche d'avant, j'ai cité les programmes où l'ETP par exemple intervient très directement, mais il faut voir que le paysage est un petit peu plus vaste, il ne faut pas oublier qu'il y a des soutiens aussi, il y a beaucoup d'IT, de technologies informatiques, de calcul, logiciel matériel dans le Human Brain Project, et ça fait aussi partie du paysage, et on retrouve d'ailleurs des tas d'acteurs des projets le centre d'excellence vous faites HPC également dans les parties Human Brain. Et donc il y a un certain nombre de choses supplémentaires, c'est assez touffu comme paysage, hein, mais ce qu'on retient c'est qu'il y a un vrai volontarisme et un soutien important. Technologie, ça c'est plus récent, ils ont mis le paquet pour qu'en partant très peu on accélère sur ces sujets. Infrastructure, effectivement maintenant cette perspective de commencer à vraiment soutenir les investissements d'équipement, ce qui n'était pas le cas avant. On en est à l'étape pilote de ce qui s'appelle un Public Procurement for Innovative Solutions, PPI for HPC, petit mais qui a ensuite donné des projets suivants plus gros, où notamment le binôme GSICE est très actif, parce que ça a démarré, pour faire un job procurement au niveau européen, avec du vrai argent de la Commission qui cofinance une partie des machines. Donc des futures extensions de Curie vont profiter de fois profiter de ça. Et le soutien aux applications, on peut considérer parfois comme encore un petit peu relatif un petit peu plus bas, et de toute façon on ne peut pas s'équilibrer. Les trois piliers sont considérablement très importants. Donc d'après la Commission, c'est ce que présentait Léo, les trois choses les plus saillantes qu'il a retenues de l'année écoulée, et on adhère totalement à cette vision, c'est Price 2, d'accord, stabilisation et ancrage début de Price 2, bon je le redirai là, ça a été très bien expliqué par Philippe. Euro HPC, j'en dirai très peu parce que ça a été expliqué un peu par Philippe, enfin évoqué par Philippe, l'intégrale montré aussi par Philippe. J'insisterai un tout petit peu plus dans les minutes qui viennent sur le lien avec le programme plus général de R&D qui va avec, et comment tout ça s'articule. Donc l'Euro HPC, ok, c'est documenté, ça a été expliqué par des gens très compétents, je ne reviens pas dessus. Il faut voir que l'Euro HPC a effectivement cette possible capacité, même si tout n'est pas encore défini, à aussi englober, coordonner, quelque part, englober une coordination des parties technologiques, matérielles, applicatives et logicielles. Ce sera seulement une question de pure infrastructure. Donc à cet égard, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'effectivement, ce qui a été évoqué, c'est-à-dire la perspective d'avoir 2 machines par exascale cofinancées par la Commission 19-20 et en 22-23, typiquement, 2 machines exascales cofinancées par la Commission et les États membres, ça ne sera pas 100% d'un côté ou 100% de l'autre. C'est désormais pensé, articulé, en lien étroit avec l'évolution de l'infrastructure et des services, bien entendu, parce qu'il faut bien installer ces machines et les exploiter. Mais également, il y a aujourd'hui toute une construction du programme qui vise à ce que ce qui a été fait en R&D technologique, logiciel, pour le moment des éléments un petit peu thématiques séparés qu'on essaie de mettre petit à petit dans des prototypes, dans des démonstrateurs intégrés, tout ça doit progressivement converger vers cette vision avec ce fer de lance, c'est un peu l'eau de la pyramide, ça sera ça les tirs zéro de l'avenir. Le programme est pensé globalement, c'est ça qu'il faut voir. Tous les efforts sont faits avec les instruments actuels, voire des évolutions des instruments actuels de la Commission, voire des instruments futurs, pour construire quelque chose de globalement plus coordonné. Alors si on détaille un peu, ça a été dit tout à l'heure, bon là je vous donne des pointeurs précis. Les programmes de travail 2018-2020, c'est-à-dire les 3 dernières années d'horizon 2020, qui a été découpé en 3 phases. Programmation financement 2014-2015, programmation financement 2016-2017, programmation financement 2018-2020. On arrive à la 3e phase, à l'aube de la 3e phase, les textes sont prêts, c'est
c'est des drafts. Ça veut dire qu'en gros, ils ont pas, la comitologie n'est pas terminée, ça a été évoqué, je crois, tout à l'heure, c'est Patrick qui a dû en dire un mot, mais c'est comme si c'était fini, c'est une question de vote, de procédure. Les textes devraient pas changer, donc vous les trouvez, par exemple, sur le site de la Commission, ou en miroir, sur l'excellent site ministère de la Recherche, sur H20. Et ça explique un peu, c'est les textes détaillés correspondant à cette big picture. Donc en cours, on retrouve la suite de ce qu'on a fait depuis des années, quelques années avec sur les technologies. C'est développer des briques et petit à petit des démonstrateurs ou des prototypes plus intégrés avec du matériel et des logiciels dans l'esprit de faire des solutions. C'est pas que du soft, c'est pas que du hard, c'est tout mettre ensemble pour faire des solutions pour des applications. La partie infrastructure, bon, je rappelle, par des mécanismes de type PPI, on devrait petit à petit arriver à du financement. Ici, 80 millions de financement de la Commission pour la phase suivante. Là, on avait 26 millions pour le fameux PPI for HPC qui commençait. Ça devrait simplifier l'avenir si tout marche bien. Enfin, ça fait partie de ça. Je dis juste un petit mot ici que ça, le Connecting Europe Facility, le CEF, c'est un instrument qui n'est pas dans le champ d'horizon 2020, mais qui est invoqué ici pour compléter certains aspects d'infrastructure, données, services. Moi, je découvre ça quasiment, enfin, je le tiens au courant, mais vous pourriez parler avec Chelsea et François Godin, par exemple, qui, je crois, construisent en ce moment un projet dans ce cadre-là. Donc, ils seront bien mieux placés que vous pour vous dire ce que c'est, comment ça marche et ce qu'ils essayent d'en faire. Voilà, donc là, toutes les infos sont là, et je termine là-dessus, après le restant, effectivement, on a vu apparaître cet OVNI, qui est un projet de composant de calcul, le Low Power Processor. Alors, mon commentaire, il y a une tranche de 101 millions qui devrait être, enfin, en gros, le budget est acquis dans ce programme de musique 2020 en 2 phases. Il ne faut pas se tromper, on le met dans le HPC, mais ce n'est pas que le HPC, ce serait une grave erreur, je pense. C'est l'idée de développer des technologies un peu génériques, qui prennent le HPC comme peut-être le premier exemple d'illustration ou le fer de lance de l'aventure, mais qui doit absolument développer aussi des choses utiles à d'autres usages. Par exemple, pour l'automobile en embarqué, quand on sait que c'est déjà énorme, mais ça devra encore plus sur le marché, ou d'autres types de secteurs. Et c'est vraiment pensé dans cet esprit. Là, des dossiers ont été déposés, on aura normalement un consortium retenu, si tout se passe bien, on pense à la fin d'année, pour ensuite implémenter des programmes techniques et pratiques là-dessus. On dirait à suivre. Donc effectivement, Philippe a montré cette planche. Donc, quand on citait dans mes interventions précédentes les 700 millions du PPP, du partenariat public-privé, en agrégeant un petit peu plus largement le paysage, un scénario optimiste, avec aussi des efforts de la Commission de financer un peu mieux ce qui était prévu initialement, on arriverait autour de 2020 environ 1 milliard qui aurait été injecté dans le système de financement de la Commission. C'est très important de le comprendre parce que beaucoup de budgets ne sont pas en croissance ou un petit peu rabotés. Et le HPC, si vous voulez, c'est peut-être un chouchou, je ne sais pas, mais c'est un des rares thèmes qui voit son budget plutôt augmenter. Donc il faut le savoir, il faut en être conscient. Donc il faut prendre ça comme un cadeau, comme une reconnaissance, et il faut prendre ça comme quelque chose où on doit déployer tous nos efforts pour que ça fonctionne. Alors après, les perspectives, vous les retrouveriez dans les planches de Leonardo. Fin d'année 2018, en 2017, on va avoir un nouveau HPC qui se clarifie, qui se définit plus formellement, parce qu'il y a des échéances à respecter, qui là commence à être un radar, l'au-delà, l'après, je ne commenterai pas plus que ça. Voilà, ici quand même des pointeurs, encore vous les trouverez en référence à ce que j'ai déjà cité, des drafts de leur programme. En 2018, c'est ça que collectivement la communauté va regarder. Les appels principaux qui devront mobiliser les efforts. Alors bien sûr, il y aura un press 6IP si on veut, ça s'appellera comme ça autrement, mais ce sera le 6e press pour projet de support d'implémentation. Il y a le deuxième round des centres d'excellence, très très important. Et ça tombe très vite, il faut rendre les dossiers en avril 2018, c'est pour ça que je réadapte les gens. Il faut bosser dès maintenant. Le CEF, j'ai dit, ce sera un truc à part. Vous allez voir François, j'ai dit si vous voulez des exemples et des détails. Il y aura des choses liées aux coopérations internationales. Et puis là, moi j'insiste sur, c'est que fin 2018, mais c'est pas une raison pour s'y prendre au dernier moment. Et ce qu'on appelle les extreme scale démonstrators, c'est de prendre tous les résultats acquis jusque-là, une partie ou les meilleurs des résultats des projets faits HPC correspondant à la feuille de route de l'ETI
TP, et qui les mettent dans quelques objets intégrés, avec des projets qui pourraient faire 20, 30 ou 40 millions quand même, mêlant des constructeurs informatiques, des centres, des grands centres de calcul, hébergeurs, pilotes, des gens des applications, pour faire une espèce de code design vertueux à partir des résultats déjà acquis de la R&D Horizon 2020 depuis 2014-2015. Voilà. Donc après, des détails qui seront en ligne. Pour terminer, donc les choses, on trouve vraiment qu'il y a une vision globale aujourd'hui très claire à exprimer de manière constante par la commission, constante et consistante. Donc on apprécie. Techniquement, on est à un stade encore précoce, mais tout ça est très prometteur. Il y a une mise en mouvement, maintenant il faut accompagner tout ça maintenant. C'est une chance qui nous est donnée, il faut vraiment l'accompagner. Ça, c'est une petite simulation qu'on a faite au niveau de l'ETP. On a pris juste les fameux 700 millions du partenariat public-privé avec la partie financement de la commission. Alors, on a simulé, c'est grossier, c'est approximatif, mais prenez-le comme un exemple emblématique typique. On a simulé les les appels à projets des work programmes successifs et comment la mise en place de financement de la commission se ferait. Vous voyez qu'il n'y a encore pas beaucoup d'argent des 700 millions qui a été mis dedans. Il va y avoir un pic assez tardif à cause de la latence de mise en place des projets. Alors ça, c'est l'instantané, et moi j'ai fait l'intégrale. Et ça, j'ai présenté durant la revue mi-parcours de la Commission européenne. On a fait ça en juin, un exercice de type. J'étais avec mon président de TP, monsieur Jean-Pierre Franzera, ici présent, et d'autres collègues. En fait, on est un peu plus loin que ça, mais vous voyez, on est encore au début. Mais la pente, en plus, elle a plutôt, ils ont tendance, enfin la pente est encore meilleure que ça, comme je venais de dire, c'est pas 700 millions, c'est au moins 1 milliard, c'est pas que le PPP, c'est encore un petit peu plus large. Donc on est au début, c'est très prometteur, et la commission, tout le monde attend beaucoup de la communauté HPC collectivement. Il faut voir saisir cette occasion. Après, les questions, on va peut-être vous méritez le déjeuner. De toute façon, il ne fallait pas paniquer. Le risotto n'était pas prêt avant 13h10. De toute façon, donc vous étiez obligé de m'écouter, moi je fais 13h10. Les questions, on va peut-être faire un pas, sauf si vous suppliez. Et je reste là jusqu'à ce soir. Donc, moi, après, je suis disponible pour vous. Alors, je ne sais pas, j'ai pas vu Christine ce matin. Christine, es-tu là? Non, elle n'est pas là, Christine. Mais bon, vous connaissez, vous gagneriez à connaître Christine Ménaché. Elle a alors récemment lancé l'annonce de la journée CCRT annuelle du 7 décembre. J'en fais la pub, c'est déjà le programme préliminaire est sur le site. Et en gros, c'est les nouveaux usages. Donc, on va parler soit à niveau peut-être un peu exposition technique, virtualisation, ou alors vraiment les usages avec les industriels, je dirais, un petit peu à la pointe des choses. On a déjà assuré devant Thales et FPL. Ils vont parler de leur vision, eux, c'est quoi leur use case, big data, éventuellement IA, deep learning, concrètement. Voilà. Donc on espère voir nombreux à cette journée. Il suffit de se déplacer dans le Uruguay, dans l'Essonne, à la campagne. C'est pas si loin de Paris et l'air est frais et puis voilà. Merci Jean-Philippe. Je voudrais juste remercier les sponsors, puisqu'on a 2 sponsors pour ce 40e forum, donc Atos Bull et puis Intel. Voilà.